Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour envoyer un petit message. Bonsoir, bonsoir. J'en profite pour une fois qu'un homme est capable de faire deux choses à la fois. Bonsoir à tous. Alors, on va attendre que les personnes arrivent. J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir Manon, je regarde qui est là. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Céline. Céline, je t'ai vu passer. C'est bon, ça ne bouge plus. Excusez-moi, j'ai touché le téléphone et donc du coup... Bonsoir Rémi. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Je vais le faire depuis l'ordinateur, parce qu'à chaque fois, si je touche le téléphone, ça va bouger. Alors, je voulais vous parler ce soir des vies antérieures, parce que j'ai remarqué que le petit message que j'avais mis sur Facebook, sur ma vie, mon voyage sur des vies antérieures, fait samedi, avait touché énormément de personnes. Alors, excusez-moi, du coup, il y a quelqu'un... Hop, on l'autorise. Mais pas devant l'écran. Je t'invite pas, Christine, devant la caméra, mais tu peux regarder, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'ai mon Messenger qui est ouvert, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez les faire en direct ou directement via Messenger. Bonsoir Marion. Donc voilà, donc ce petit voyage a été une très belle expérience pour la personne qui était avec moi, qui a souhaité me rencontrer pour découvrir un petit peu ses capacités, donc ses capacités de clairvoyante. Et on en a profité pour voyager sur ses vies antérieures, donc elle sur ses vies antérieures et moi sur ses vies antérieures. Ça a été une expérience qui m'a permis de m'élever assez haut dans la clairvoyance, parce que je suis arrivé à une étape de ma clairvoyance qui n'est pas habituelle, puisque j'ai voyagé avec des vortex, et surtout je suis allé sur des périodes de création, donc création de l'univers, création des constellations, création des étoiles. Alors moi qui suis fan des étoiles, je ne vous cache pas que je me suis posé beaucoup de questions en me disant, mais est-ce que c'était moi sur mes vies antérieures ou bien c'était elle? Donc voilà, on est vraiment dans une période très compliquée, parce que ça reste du paranormal hein, pour beaucoup de monde. Mais en tout cas, ça a été vraiment un voyage magnifique. J'essaye de faire les dessins. Je vais vous les faire, hein, vous inquiétez pas, ça va prendre quelques jours. Mais pour vous montrer vraiment le cheminement que j'ai fait, à savoir ces fameux vortex, aussi bien dans l'espace que abyssal, puisqu'à un moment je me suis retrouvé dans un vortex sous-marin, pour ensuite arriver dans son corps féminin et travailler sur 4 niveaux de son corps. Troisième œil, le cœur, je dirais la création, donc le placenta, et le pied. Je n'ai pas trop bien compris le pied, mais bon, il y a des significations, il faudra que je les trouve avec le temps. Euh, c'est une étape de ma clairvoyance qui m'a fait faire waouh. Waouh, parce que imaginez, vous êtes devant la télé, vous voyez les événements et tout, sauf que là, je vivais ce moment-là. J'étais, je vous rassure, je n'avais pris aucune substance. La seule chose que j'ai fait, c'est effectivement que j'ai pris de la menthe poivrée, parce que pour moi et sur moi, la menthe poivrée a des effets quand même très relevés. Euh,
Je sais que sur Marion, ça a des effets. Sur Elisabeth, ça sera le Gautry. Donc voilà, chaque personne est plus réceptif au niveau des huiles essentielles. Mais moi, ça m'a fait élever assez haut. Et c'est ce voyage, si vous voulez, quand je suis arrivé, donc pour bien vous expliquer, pour prendre le temps, parce que les écrits, c'est pas la même chose. Quand je me suis connecté avec elle, déjà j'ai changé ma façon de toucher. D'habitude, je prends les mains et je joue avec les phalanges des personnes, masculin, féminin, elle et sa vie. Voilà. Donc chaque phalange, les 4 phalanges correspondent à une action de sa personne. Et là, j'avais simplement mes pouces sur ses mains, mes index sur ses côtés, et je suis arrivé sur une période où elle était une corsaire en pleine tempête sur son bateau, très inquiète de cette tempête, mais c'était pas une tempête comme j'ai pu l'avoir avec des amis ou des personnes en clairvoyance où j'avais les éclairs, la pluie, le froid, vous voyez, des sensations bizarres. Là, c'était une tempête, mais elle était inquiète pour elle et pour son équipage, mais pas inquiète pour l'environnement. Et là, j'ai eu un premier vortex qui me faisait, voilà, je vivais le vortex, je suivais le mouvement du vortex, et ça m'a amené là sur une constellation. Et là, je m'imagine vraiment cette constellation qui est en train de grandir, qui est en train d'envoyer toutes ces microplanètes, toutes ces étoiles, tous ces soleils. Et c'était vraiment impressionnant. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai repris un autre vortex, donc je suis passé sur un vortex bleu, après j'ai eu un vortex gris. Donc là, pareil, ma tête qui partait, qui suivait le mouvement du vortex. Et je lui posais la question, parce que je suis quand même conscient, même si je me mets en auto-hypnose. Elle me disait, oui, oui, ta tête est en train de bouger. Donc je ne rêvais pas, j'étais vraiment en mouvement au niveau de ce vortex. J'ai atterri sur un ciel étoilé, donc il y avait le cosmos, il y a eu, c'était assez compliqué parce que là j'étais vraiment avec presque une aurore boréale, c'était quelque chose d'assez magnifique, assez irréel mais tellement beau. Et hop, j'ai repris un vortex. Là j'ai eu ce vortex sous-marin qui m'a amené, qui m'a fait voyager, donc imaginez, je suis parti très haut pour redescendre. Alors que les autres vortex c'était plus des actions à droite, à gauche. Là je descendais, sans agression, sans perturbation. Et là, rebelote, j'arrive sur l'univers. Voilà, je vais dire l'univers parce que pour moi, c'était la création de l'univers. D'une partie de l'univers, parce qu'on ne sait pas combien d'univers il y a autour de nous, mais notre univers, parce que je reste sur cette zone-là. Et là, ça a changé du tout au tout. Imaginez des entre parenthèses, et je faisais des bonds entre ces parenthèses à l'envers, et j'ai fait ces fameux bonds. C'était très orangé, très jaune, c'était doux, mais c'était des sauts. Je sentais que mon corps sautait. Et là, j'ai atterri dans son corps. Il n'y a pas de souci, Gladys. Bonsoir, Gladys. Et ça a été où je me suis retrouvé cette fois-ci dans l'ADN, dans le corps de cette personne. Je suis arrivé donc au niveau du 3e œil. Donc mon pouce est parti directement sur son 3e œil. Et là, la personne commençait à avoir des basculements, mais pas violents, juste doucement. Mon corps s'est détaché, je dirais, à flotter et a commencé à partir vers le cœur. Et là, je suis arrivé de l'extérieur du cœur à rentrer dans le cœur. Moi-même, mes pulsations se sont baissées. J'ai senti en moi un apaisement, un bien-être qui faisait que je dois être à 70 pulsations minutes. Je suis descendu à 50. J'ai bien senti mon cœur ralentir, mais en bien-être. Et là, j'ai vu son cœur, vraiment, l'architecture du cœur, ce battement.
Effectivement, elle a pris mon pouls, elle me dit ton pouls est en train de descendre, puisqu'elle sentait que ça descendait doucement. J'ai pris le sien, son cœur était très calme. Et là, je sors du corps, il y avait 4 éléments. Il y en a un autre qui est justement, ça me revient. Et là, je suis arrivé sur une de ces vertèbres. Et au niveau de ces vertèbres, j'avais comme un crochet sur une vertèbre. Alors, est-ce que c'est un crochet qui retenait les 2 vertèbres ou est-ce que c'est quelque chose qui accrochait, qui ne gênait pas? Excusez-moi, c'est le smiley. Sérieux. Et est-ce que c'est le smiley? Non, est-ce que c'est le smiley? Ça y est, je suis perdu. Excusez-moi. Est-ce que c'est un crochet qui était là pour dire j'ai besoin d'enlever quelque chose qu'elle a au niveau du cœur? Parce que quand je regardais le crochet, parce que j'ai touché ses vertèbres, on était vraiment dans l'axe au niveau cardiaque. Bon, pour moi, il y avait quelque chose qui était accroché sur ses vertèbres qui l'empêchait d'avancer. Troisième étape, voilà, parce que là on était sur la troisième. Quatrième étape, je descends dans la partie créatrice de la femme, créatrice. Je me suis retrouvé dans du placenta. Et là, mon corps a totalement, tous mes muscles se sont relâchés. J'étais presque en apesanteur. Et je ne peux pas vous dire si ça durait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, mais je me suis retrouvé totalement en position zen. Bonsoir Lionel. Et c'est important parce que il y avait du bruit, j'entendais les oiseaux, il y avait les voisins, il y avait ce que j'appelle moi des parasites. Il n'y a pas de souci Marie-Rose, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. C'est du spontané, donc il n'y a pas de souci, on est entre amis, il n'y a pas de problème. Donc j'entendais tous ces bruits-là, mais malgré ça, j'étais dans cette apesanteur, j'avais l'impression d'être vraiment, moi, dans le ventre de ma mère créatrice, je dirais, dans ce placenta qui me protège. Et c'est important ce que je vous dis, le terme créatrice, parce que j'ai eu la création. Je vais vous expliquer par la suite. Ensuite, je suis sorti de cette partie-là qui a duré plus longtemps que le cœur, le troisième œil et les vertèbres, et j'ai atterri dans le pied. Voilà. Pourquoi le pied? Je ne sais pas. Et là, je suis sorti du corps, ma clairvoyance a commencé à monter, donc je pense que je devais commencer à fatiguer, même si j'étais bien, si j'étais vraiment dans un état que je n'ai jamais eu. Voilà. Je travaille avec 2 autres belles personnes. Je sais qu'il va falloir que je travaille avec elles là-dessus pour leur montrer ce que c'est ce niveau supérieur. Pour moi, c'est un niveau supérieur. Et du coup, je suis sorti de son corps et là, je me suis trouvé en combat avec une autre femme. Une femme qui était violente, qui voulait l'agresser, qui ne voulait pas se laisser faire. Donc je pense qu'à un moment donné, même si je ne devrais pas faire de supposition, mais voilà, son corps a dit stop, on arrête, on sort, et là je me suis déconnecté de ce voyage intérieur, comme le film je dirais, parce que c'était juste magnifique. Voilà. Alors pourquoi je voulais parler de ça ce soir? Parce que, vous voyez, même l'expression de mon visage, le fait de le dire, de l'expliquer, c'est beaucoup mieux que de l'écrire, parce que l'écrire, on ne perçoit pas les perceptions, on ne perçoit pas ce bien-être que j'ai pu avoir. Et cette personne, sur ses vies antérieures, elle a fait ses vies antérieures elle-même, elle est ce qu'on appelle une créatrice. Tout à l'heure, j'ai fait l'oracle des dragons, et pareil, rebelote, on lui sort l'oracle, du moins, pas l'oracle, mais ça y est, j'ai un trou, excusez-moi. Voilà, ça arrive, hein, je lui ai sorti, je pense qu'elle doit être, voilà, le calice de feu. Alors, je vais bien vous la montrer. Merci, Reine. Et le calice de feu, c'est rebelote, la création. Donc, cette femme a eu, alors, j'ai pas calculé encore le nombre de vies antérieures qu'elle a eues, mais en tout cas, elle a une vie antérieure qui fait qu'elle est vraiment la créatrice dans ses vies antérieures, elle est la créatrice. Elle a été reine égyptienne. Isis,
Ma cousine, j'ai fait une séance avec elle, c'était Anubis. Elle, c'était Isis. Et elle me dit, je la vois telle qu'elle. Et puis quand on regarde les photos, elle me dit, oui, oui, c'est ça. Moi, je vois le cosmos, je vois l'univers, je vois les étoiles, je vois cette création de... je vais le faire avec les gestes, hein, parce que c'est tellement bing. Je vois ce panache d'étoiles qui explose, qui part dans tous les sens, mais pas qui sont absorbées, mais qui s'envoient, qui s'en vont, pardon, pour créer le monde. Et ensuite, voilà, les différentes étapes de son corps jusqu'à cette période de création qui a été pour moi, ça fait 5 ans que je fais de la clairvoyance, c'est le plus beau moment égoïste, j'ai pas peur de le dire, parce que même à un moment je lui dis je suis égoïste parce que je ne peux pas te dire vraiment tout ce que je ressens, j'aurais aimé que ça soit un moment qui dure. Et je précise, je tiens à préciser, attention, j'étais moi en clairvoyance, elle étant clairvoyante avec un gros degré au niveau vibratoire, je n'ai pas voulu qu'elle se mette en auto-hypnose ou en hypnose pour qu'elle reste éveillée, pour que je ne puisse pas la faire partir avec moi parce que j'aurais pu voir des choses qu'elle n'aurait pas forcément appréciées. Voilà. C'est là où je fais très attention sur les voyages des vies antérieures. Alors, je voulais vous parler des vies antérieures parce que du coup, on a fait un tirage. Et ce soir, si vous avez l'envie de savoir vos différentes vies antérieures, j'ai fait un tirage sur moi et je suis à 40 vies antérieures. Et que quand je lis les cartes, c'est tout à fait moi, hein, Monsieur Grand Cœur, je dis tout haut ce que je ne devrais pas dire des fois. Voilà, c'est juste magnifique. Donc, je vous invite ce soir, une carte. Par contre, je ferai qu'une carte, parce que voilà, j'ai une grosse journée, je suis HS. Voilà, non, c'est pas le banane qui m'a achevé, mais voilà. Envoyez-moi soit sur Messenger, alors je me connecte sur mon Messenger. Si vous souhaitez m'envoyer votre question ou me dire bah, tiens Olivier, même en direct, je souhaiterais que tu me tires une vie antérieure, je vous la tire et ensuite je vous dirai le livre, qu'est-ce qui fait, qu'elle apporte cette vie antérieure. Et il ne faut pas en avoir peur. Quand je vois que ma cousine voyage, alors autre chose, pour pas que je l'oublie, j'ai remarqué qu'on voyage énormément sur les périodes égyptiennes. Pour ma part, j'ai voyagé sur la mythologie grecque. C'était costaud. C'était Hercule avec les éclairs, son cheval noir, ailé et la totale, quoi. Là, par contre, ça a été costaud. Il n'y a pas de souci, Marie-Rose, je vais te faire le tirage. Les vies antérieures ont vraiment un rapport sur... ok, je vais te le faire. Alors, on va le faire maintenant, comme ça au moins. Alors, Marie-Rose. Marion, il n'y a pas de souci. Amy, je vais le faire. Ok, ok, bon, on va le faire, vous inquiétez pas. Donc, Amy. Ah, elle est directe. Donc, Amy. Je remonte juste un petit peu, excusez-moi, comme ça je fais dans l'ordre et je ne mélange pas les cartes. Ensuite, on est sur Marion. Marion. Alors, je le mets dans l'ordre, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a Lionel Olivier. Je reprends les cartes. On est sur celle-là. Donc, Lionel Olivier. Je remonte. Hein. Marie-Rose, c'est fait. Eni, c'est fait. Mériane. Bonsoir, Mériane. Je vais te la faire, il n'y a pas de souci. Hop là, on est sur celle-là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, elles sont devant moi, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire les photos, je vais vous l'envoyer par message privé et avec la description sur le livre. Alors, on va reprendre Marie-Rose, 17 vies. Eni. Il faut que je vous la montre. Ah mon Dieu. Plus de 100 vies.
En moins 40, j'étais... On va discuter, Ini. Marion, ma louloute. Manon, oui, je vais te le faire de suite. Excuse-moi, Manon, je t'ai oublié. Ça, c'était Lionel Olivier. 3 vies antérieures. Bon, sachant que je tire normalement 3 cartes. Là, ce soir, je ne fais que une carte par personne. Là, nous sommes sur Mériane. Avant-dernière vie. Et Manon et Nathalie. Alors, Manon, ne bouge plus. Manon. Manon, tu as 19 vies. Voilà. Donc Manon, elle va aller ici. Il ne faut pas que je mélange les cartes, hein, attention. Alors, je vous disais, normalement, pour les vies antérieures, on tire jusqu'à 3 cartes. Là, Eni, pourquoi tu dis non? Sans vie? Ben oui, sans vie. Eh ben oui, on va discuter. Ouais, sans vie, c'est pas mal. Il y a du boulot. Il va y avoir du boulot. Sans vie, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Moi, je suis à 40. La jeune femme qui était avec moi, elle était à 28 vies. Donc imaginez 28 vies, où est-ce que je suis parti? Plus de 100 vies, je ne sais pas où je vais aller voyager si on doit faire une séance tous les deux. Mais écoute, je relève le défi. Ça va être tendu. Ça va être tendu, je pense. Mais voilà, c'est important de dire, de dire les choses. Donc, je reviens sur l'histoire des 3 cartes. Je tire 3 cartes sur les vies antérieures, puisque ça nous permet de bien cibler la personnalité des gens. Ah, attendez, voilà, je remets toutes les questions. Après, n'hésitez pas. Non, je veux pas que ça te fasse peur. Je te fais tout à l'heure la photo du livre et les explications. Voilà. Alors, c'est les vies antérieures, hein, ne t'inquiète pas, c'est pas tes vies qui vont arriver. Je ne travaille pas, sachez, je ne travaille pas sur le futur. Je m'arrête à aujourd'hui. Certaines personnes le font, c'est leur choix. Je régule l'information de mes patients, de mes amis. Oui, c'est bien, Eni. C'est... Marion, est-ce que nous avions fait les vies antérieures avec toi quand on s'est vu? Non, j'avais pas les lames, hein, je crois pas. Marion, vu que c'est une personne qui a un taux vibratoire très élevé, là on est sur pas grand-chose, hein, on est sur 6 vies, mais je vais faire un exemple puisque je connais très bien Marion, donc je peux me connecter à elle puisque je sais qu'il n'y aura pas de souci. On va faire le test, je vais tirer 2 autres cartes. Hop, il y a un bug. Excusez-moi, j'ai ma bague qui prend dans la table. Ah, c'est celle-là. Alors, Marion. Coucou Sophie. Coucou ma copine. Excusez-moi. Marion, il faut qu'on cause. Alors, on était à 6. J'ai chaud. Vous voyez, c'est important. Plus la personne va avoir une vibration importante, mais là, je me canalise moi personnellement parce que je fais très attention sur mon tirage à moi parce qu'en général, je ne le fais pas. Marion, on était à 6 vies. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on est à 14 vies. Bon, je vais lui mettre ses cartes de côté. Et Eni, tu n'as absolument pas à t'inquiéter, hein. Elle est sur nombre indéterminé. Voilà, parce que Marion a une aura tellement développée et c'est une personne qui va prendre tellement d'énergie, qui va être une très belle personne. Elle est en train de vivre cette transformation puisqu'on se transforme, pas physiquement mais énergétiquement. Et Marion va devenir vraiment une très belle personne qui va évoluer vraiment dans de belles choses. Elle a ses capacités de clairvoyance qu'on va travailler tous les deux, qui va lui permettre de faire ce que je fais aujourd'hui
pas aussi rapidement parce qu'elle a besoin de canaliser justement. Et puis surtout, elle a un chemin à faire. Toi, Amy, tu es sur 100 vies. Sur ces 100 vies, on va peut-être en voir que 2 ou 3. Ma cousine, qui est une personne qui a des capacités plus fortes que moi, même si elle vous dira non, moi je dis oui, je n'ai vu que 2 vies. Je l'ai vue en Anubis. Alors, en premier, je l'ai vue, c'était une messagère romaine avec le Da Vinci Code, donc le fameux rouleau. Et je l'ai vue après en tant qu'Anubis. Vous voyez, quand même, Anubis, c'est du costaud, comme Isis qui est la créatrice. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, parce que ça, ce sont nos vies antérieures qui nous permettent d'être ce qu'on est aujourd'hui. Quand je lis mes 3 cartes, je vous les ai mises d'ailleurs sur mon mur, quand j'ai fait le tirage pour dire que j'avais eu ces oracles-là. Euh, Quand on m'a lu ces cartes-là, j'ai fait, ouais, ok, c'est bon, c'est moi. C'est mon tempérament, c'est mon comportement, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de réagir. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, bien au contraire, ça nous permet d'accepter ce qu'on est. Je dirais c'est ça, parce que souvent on va vous faire des remarques, que ce soit la famille, les amis ou autres. Oui, tu es comme ça, bien, on n'aime pas. Là, les cartes vous disent vraiment, voilà, vous êtes ça. Personnellement, je vois que j'ai évolué, parce que j'ai une amie collègue qui me dit, Olivier, tu es zen, même si je suis speed. Mais par contre, oui, mais t'inquiète, je vais te le lire, t'inquiète pas, Amy. C'est important de se remettre en question tous les jours, d'accepter ce que nous disent les oracles, chose que je faisais très peu parce que tombera pas plus bas. Voilà mon premier oracle. Donc c'est l'énergie des anges et des cristaux. C'est le parrain de mon fils qui me l'a offert. J'ai mis presque 1 an avant de l'utiliser. Aujourd'hui, quand je vois des oracles, l'oracle m'attire, je le prends. Voilà. Parce que l'oracle m'appelle. Je ne serai pas un tireur d'oracle, je ne veux pas rentrer dans ce modèle-là de dire je ne fais que ça. C'est un outil qui m'accompagne pour ma thérapie informationnelle auprès de mes patients. Voilà. Mais voilà, ça reste quand même des beaux moments. C'est vrai que c'est des moments magiques parce que quand on fait de la clairvoyance, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir des dons pour partir dans ses vies antérieures. Je canalise la personne, je guide la personne. Vous avez très belle vidéo avec Elisabeth qui est allée voir son arrière-grand-mère, qui est allée voir sa maman, qu'on a amené sa maman. Certes, ses capacités aujourd'hui ont évolué parce qu'elle a voulu. Mais au début, elle sentait qu'elle avait quelque chose, mais elle ne savait pas comment l'utiliser. Et c'est là où c'est important de travailler sur ses vies antérieures parce qu'elles nous guident pour le futur. Et je ne ferai pas l'inverse, travailler sur le futur pour essayer de voir comment on est aujourd'hui. Non, je travaille sur le passé, sur le présent pour que notre futur soit meilleur. Tout simplement. Après, je vous dis vraiment, et comme tu le dis, c'est beau. Oui, les voyages, les vies antérieures, c'est juste quelque chose de magnifique parce que on voit tellement des choses. Elisabeth, par exemple, je l'ai vue en train de casser des cailloux à l'époque de la muraille de Chine. Je fais un bond, je la vois en tant que princesse qui enterre son père, qui est un prince chinois. Et il y avait des milliers de paysans qui descendaient des montagnes pour aller lui dire au revoir. Donc le voyage antérieur est juste magnifique pour les gens. Voilà. Et ça permet de se découvrir, d'approfondir son soi et peut-être aussi de voyager. J'ai une personne avant-hier au téléphone ou hier que j'ai essayé d'expliquer des choses parce qu'elle disait ouais je vois mon père aller à la lumière mais mon père est vivant. J'ai dit il ne faut pas faire l'amalgame de beaucoup de choses. Les gens disent effectivement beaucoup de choses. Les choses que je dis, je les fais avec les personnes qui sont présentes. Par contre, je n'irai pas faire de suppositions. Voilà, j'évite. Comme je vais éviter de dire ah un tel tu vas avoir un accident ou tu vas être malade. Ça ne me regarde pas et ça ne le regarde pas.
On reste sur notre présent. Notre présent, c'est notre passé, mais nous prépare à notre futur, qui sera de renouveau le présent. Par contre, les vies antérieures nous amènent à ce qu'on soit aujourd'hui et ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on est sur une demi-heure, c'est très bien. N'hésitez pas à poser vos questions. Ou sinon, vous connaissez Messenger et surtout la page. Donc les vidéos, je vais les mettre maintenant sur la page aux soins des mots, donc là-dessus, sur ma page YouTube que j'ai créée, et aussi sur le site aux soins des mots. Voilà, parce que je vais commencer à prendre un petit peu plus d'ampleur sur l'aide et la thérapie informationnelle qui aide les nœuds pour que les gens aillent mieux. Et voilà, si vous avez besoin de faire une séance clairvoyance, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez demander à Marion, à Elisabeth. J'accueille les gens, je ne facture pas les personnes qui ont besoin de savoir quels sont les dons qu'elles ont ou les perceptions qu'elles ont, parce que je pars du principe qu'on est là pour aider. Par contre, pour tout ce qui est soins, oui, il y a une tarification qui est derrière. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je suis disponible. Vous avez mon Messenger. J'espère que j'aurai réussi à vous faire voyager. C'est vrai que j'aurais aimé avoir les étoiles. Je suis égoïste. Je suis égoïste parce que c'était tellement magnifique cette partie-là. Mais on peut voyager. Avec vous, je peux vous faire voyager aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ferai une prochaine vidéo la semaine prochaine, sûrement mardi. Cette fois-ci, je vais essayer de faire un sondage sur la page. Alors, Facebook a un peu changé les profils des pages, donc maintenant c'est compliqué de faire des sondages. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais essayer de me débrouiller, quitte à ce que vous mettiez vous-même sur quoi vous souhaiteriez parler. Le 28, je suis au Dynamo Cabine pour la journée créole. Donc je ferai une exposition de mes créations, donc mes bracelets, entre autres. Et puis voilà, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez venir sur place. On peut discuter, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite. On se voit très bientôt, Lionel. Lionel, qui est une personne que je connais depuis 2007. Et la vie a fait qu'on s'est retrouvés. Voilà. Oui, Marie-Rose va voyager. Bah écoute, bon voyage, Marie-Rose. Ferme les yeux et laisse-toi guider. Je ne peux dire que ça. Voilà. J'ai fait une incantation pour appeler mon dragon. Le dragon est venu en pleine nuit. Sauf que je l'ai un peu envoyé paître. Donc je vais essayer de le rappeler là, gentiment. Donc allez-y, profitez, voyagez, restons des enfants ça nous permet de rêver, de vivre de belles choses. Voilà. Bonne soirée, merci beaucoup, à très vite.